Et donc là j'ai 2 bus avant d'arriver à ma destination finale qui est Paille. Et j'ai hâte d'y aller parce que tout le monde me dit que c'est génial, sauf quelques personnes qui m'ont dit que c'était nul à chier. Je pensais avoir 7 heures de bus et en fait j'en ai 12. Arrivée à destination. Et je suis bien contente d'être arrivée, j'ai un mal de tête de l'espace. On m'avait dit que la route pour venir jusqu'à Paille était costaud et effectivement, elle a eu de moi un beau mal de tête. C'est la route de l'Alpe d'Huez, mais 4 fois plus long, je dirais. Ça tournait beaucoup trop. On est le lendemain matin. Hier, je me suis juste fait un petit night market et puis après j'ai bossé sur l'ordi, donc rien de bien intéressant. Et bah là, c'est parti pour visiter Paille pendant 3 jours. Ma petite auberge. Ce chiot beaucoup trop mignon. Bien sûr. Et je vous retrouve pour un coucher de soleil, ma foi, un peu nul. Enfin, il est plutôt beau, c'est moi qui suis très mal positionnée. Je vous présente Mignon, parce qu'il est trop mignon. Et en plus, il est tout neuf. Il a 1000 km. Encore une grande responsabilité pour moi. Bon, vous allez me supporter 30 secondes comme ça parce que j'ai la flemme d'enlever mon casque. Grosso modo, aujourd'hui, j'ai rien foutu. J'ai passé la journée sur l'ordinateur à faire mes visas, mes machins, mes trucs. C'était incroyable. J'avais pas envie en fait, j'ai pas du tout envie de visiter aujourd'hui, ça me faisait chier. Du coup je me suis dit bon, eh ben restons à l'auberge, c'est pas plus mal. En fait je me suis réveillée à 18 h en me disant je veux un scoot maintenant pour voir le coucher de soleil. J'ai trouvé un scoot, sauf que j'ai pas eu le temps d'aller au joli point de vue pour voir le coucher de soleil. Mais au moins maintenant j'ai un scooter. J'ai mon meilleur ami d'ici maintenant, qui adore mon pantalon. Qui adore faire des bêtises. C'est mon petit rayon de soleil de tous les jours, ce petit truc. Bon, du coup, hier, vous l'avez compris, je n'ai pas visité grand-chose. Et donc, ça démarre à partir de maintenant. J'avoue que je sais pas pourquoi, mais ici, j'ai pas du tout envie de visiter. En fait, je crois que je suis un peu déçue de retomber autour d'autant d'occidentaux. Là, on est retourné... dans le night market où il n'y a que des burgers, des kebabs et des pizzas. Et je crois que j'ai tellement aimé les 3 autres villes où il y avait beaucoup moins d'occidentaux et où j'étais vraiment entourée de Thaïlandais que bah là en fait je pense que je suis un peu genre comme déçue et j'ai pas du tout envie de visiter. Mais bon, on va voir quand même. Je vous présente le premier point de la journée qui est cette source d'eau chaude. Et on ne peut pas se baigner dans celle-là parce que l'eau elle est trop chaude apparemment. Je vous propose ce fond pour vous raconter ma vie. Ça fait 4 jours que je me force à parler à personne et ça me fait un bien fou. Il faut vraiment que je me force à des moments à rester toute seule comme ça parce que c'est vraiment là où je réfléchis bien et tout et où ça me fait du bien, où je me recharge. Et puis, rien à voir, mais il y a un truc que j'essaye de bosser là depuis que je suis en Thaïlande et j'ai vachement de mal. En gros, j'essaye de déconstruire plein de trucs qu'on nous apprend quand on est enfant et qui, au final, quand il réfléchit 4 secondes, n'ont pas forcément de sens. Dont manger 3 fois par jour. Parce que, en fait, je sais plus qui est-ce qui me fait réfléchir à ça. Si, c'est Malika, que j'ai rencontrée au début de la Thaïlande. Et je sais plus pourquoi on parlait de ça et tout ça. Et au final, pourquoi manger 3 fois par jour si t'as pas faim, quoi? Parce que moi, globalement, je mange toujours sans avoir faim. Ça n'a pas trop de sens au final. Et en fait, l'avantage de la Thaïlande pour ça, c'est que tout est ouvert entre 8 h et 22 h, quoi. Grosso modo. Donc en fait, si j'ai envie de faire mon premier repas de la journée à 15 h 30, je peux le faire. Mais en fait, je me rends compte que c'est tellement ancré en moi de manger 3 fois par jour
que je galère, hein. Franchement, par réflexe. Genre là, ce matin, j'ai pris mon petit-déj, puis en finissant mon petit-déj, je me suis dit, mais t'avais même pas faim. Voilà, c'était l'anecdote du jour. C'est hyper drôle, la fumée qui sort du geyser là, ça sent l'eau quand elle fait cuire des œufs durs. Voilà, c'est très précis et une information très peu intéressante finalement. Intéressante avec 14 Z, bien sûr. Vous vous êtes enfuis? C'est bien les filles. Si vous vous êtes enfuis, je suis très contente. Parce que ici, de ce que je vois en Thaïlande, les vaches, elles sont tous accrochées par le nez au bout d'une ficelle. Et globalement, là encore, ça va, mais la plupart, elles sont hyper maigres. C'est pas joyeux. Et ici, c'est un super coin pour les motards. Et franchement, c'est un plaisir de rouler dans ce coin. C'est hyper agréable. Ça tourne dans tous les sens. Les routes, elles sont trop belles. Franchement, c'est trop chouette. Bon, ça va, toutes les vaches sont pas accrochées à une corde ici. C'est joli. Et bienvenue au canyon de Paris. Et donc ici c'est le spot à coucher de soleil. Donc c'est exactement ce qu'on va aller faire ce soir. Entouré, je suppose, de 6000 personnes. Le lendemain matin, je suis arrivée à un point de vue. J'ai toujours une motivation assez faible. Mais bon. Je me force un petit peu à visiter quand même. Bon, c'est comme hier, la visibilité est clairement pas folle. Donc super. Me voilà maintenant arrivée au village chinois. On enchaîne avec un petit temple qui va vous rappeler quelque chose. 3, 2, 1. Un pont qui fait des vagues. Cass, est-ce que tu le trouves beau celui-là ? Bon, je profite d'être toute seule chez Bouddha. J'ai réfléchi hier et tout ça à pourquoi j'étais pas dans une très bonne énergie. Et j'ai trouvé. Il y a 3 raisons. La première, c'est par rapport au voyage où je me rends compte qu'en Thaïlande, en fait, je me suis complètement loupée. Parce qu'en fait, je me rends compte que ça fait 1 mois et demi que je suis là et que j'ai rien appris des Thaïlandais. J'ai passé mon temps dans des coins hyper touristiques, donc toujours entourée d'occidentaux, etc. Et en fait, c'est pas ce que je recherche dans mon voyage, quoi. En fait, je me rends compte que je me mets un peu dans mon confort et que j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Et à part le centre de méditation où ça change un peu de mon quotidien, mais sinon, là, ce que je vis, c'est des vacances, quoi. C'est pas de la découverte.
Donc déjà ça me fait chier de me rendre compte de ça. Après le deuxième truc c'est que je me suis rendu compte, j'ai fait mes calculs de fin de voyage et je pense que le dernier pays que je voulais faire, je pourrais pas le faire parce que j'aurais pas assez d'argent. Donc ça me met un petit coup aussi. Et ça faisait un moment que je regardais plus trop de vidéos YouTube etc. Et en fait sur YouTube et même sur les réseaux sociaux, je regarde beaucoup de gens qui m'inspirent et tout. J'ai vraiment eu cette réflexion de mais Chloé, tu regardes que des gens qui t'inspirent depuis des années et t'arrives pas à être comme eux, à te dire mais fous-toi un coup de pied au cul et fonce quoi. Genre j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées d'entreprise et tout ça. Je me cache derrière un vieux sentiment de flemme de créer des choses et tout, et en fait c'est pas ça la vérité. La vérité c'est que je fais rien parce que j'ai peur d'échouer, parce que ça c'est une de mes grosses angoisses de la vie, c'est de rater quelque chose. Ce qui est ridicule et ce que j'essaye de casser, et j'ai conscience que c'est pas très logique. Et c'est ça aussi que j'essaye de casser avec le voyage, de me dire bah non, tu peux faire des choses et tu peux rater et c'est pas grave. Voilà, donc c'est ces 3 trucs qui me travaillent un petit peu là ces derniers jours, mais ça va passer. Et puis en soi c'est de la réflexion, donc c'est positif, ça veut dire que j'avance d'une certaine façon. Mais en tout cas je suis très contente de pouvoir vous parler comme ça à travers l'écran, parce que en fait j'ai pas envie d'appeler ma famille ou mes amis pour leur dire ça, parce que je sais déjà ce qu'on va me répondre. Mais Chloé, tu peux tout faire, gna gna, gna gna gna. Et j'ai pas envie d'entendre ça. Donc là au moins je vous dis ça maintenant. Vous découvrirez la vidéo dans 1 mois, quand tout sera passé et quand tout ira mieux. Et donc du coup comme ça je suis tranquille. Voilà. Me voilà arrivée à Bamboo Bridge. Mais avant, on va se prendre un petit smoothie. Dernière visite du jour. J'ai quelques marches à monter, on dirait. Mais l'objectif est au fond. Dernière fois au night market de Paille. Vous voulez une anecdote ? Je vais vous en donner une. Je suis allée rendre Mignon à son propriétaire qui s'appelle Lou Loueur de Scout. Et en fait, il m'a arnaqué, cet enculé. Moi je suis arrivée en demandant 2 jours pour 400 bahts. Coucou mon chien, viens faire du hamac avec Tata Clo-Clo. Je vais vous raconter l'histoire comme ça je serai plus détendue. Et donc du coup moi j'avais demandé 2 jours et on avait négocié à l'oral pour 400 bahts les 2 jours. Et donc il remplit le contrat, machin, je signe, je prends ma partie du contrat et là je retourne rendre le scout. Et quelle audace qu'il ose me dire, et là c'est entièrement de ma faute, que je lui dois encore 300 bahts parce que sur le contrat il a marqué que je voulais qu'une journée pour 300 bahts. Déjà, je suis sûre d'avoir donné 400 bahts et je suis sûre d'avoir demandé 2 jours. Et jamais de la vie, j'aurais accepté 300 bahts par jour parce que c'est très très cher. Sauf que sur le contrat, lui, il a marqué ce qu'il voulait. Et moi, comme une abrutie, je n'ai pas regardé ce qu'il avait écrit. Donc quand je suis arrivée, il m'a dit « Bah oui, mais vous avez pris une journée de plus, donc vous me devez 300 bahts. » Et ben, j'étais assez surprise de voir que, de par l'énervement, je gérais hyper bien l'anglais. Bon, du coup je réfléchissais pas. Alors ça devait pas être un anglais très anglais, mais j'ai su dire ce que j'avais à dire, on va dire. Je restais très calme aussi, parce que je déteste les conflits.
Après il m'a dit, eh ben on va appeler la police, c'est pas grave si vous voulez pas payer. Je dis bah oui, appelez la police comme ça, comme vous avez une caméra de surveillance, ils verront que j'ai donné 400 bahts. Donc bref, j'ai quand même fini par lui donner 200 bahts en me disant que j'avais déjà donné 400 bahts. Donc ça faisait ces 600 bahts qu'il voulait. Mais voilà, c'était ma première arnaque de Thaïlande et de mon voyage. Sinon, à part ça, j'ai passé une très bonne journée finalement. Le fait d'avoir lâché le morceau, moi je sais que j'ai besoin d'extérioriser pour qu'après ça aille mieux. Et le fait de l'avoir extériorisé à la caméra, bah après ça allait mieux. Donc du coup j'ai passé une très bonne après-midi finalement. Et j'ai réussi à trouver ce que je voyais beaucoup plus beau. La preuve que tout est une question de mental. Et je pars du coup demain matin pour Chiang Mai. Il est 8 h du matin. On se réveille avec cette petite boule de poils.